Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Une maquette qui fait rêver, celle du complexe hôtelier et résidentiel du lac municipal de Yaoundé. Le projet est lancé. Le Premier ministre, chef du gouvernement, posait la première pierre de l'ouvrage futuriste ce jeudi. À découvrir en tête de ce 20h30. Des nouvelles qui inquiètent, celle de l'insécurité galopante dans la région de l'Ouest. Le dossier des régions fait le point du phénomène et des stratégies déployées sur place par les forces de l'ordre. Et puis, des nouvelles qui rassurent. Dans ce journal, le complexe sportif de Lembé est fin prêt pour accueillir la CAN 2021. Propos du ministre des Sports ce jeudi. Au terme d'une énième évaluation sur le site, c'est à voir en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est parti, le projet d'aménagement touristique et économique du lac municipal de Yaoundé prend corps. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, procédait ce jeudi à la pose de la première pierre de ce complexe hôtelier et résidentiel du lac. Le complexe futuriste va coûter 80 milliards et va s'appeler Radisson Blu, extension camerounaise de la chaîne internationale du même nom. Le consortium belge chargé de ces travaux a signé le bail amphithéotique avec l'État et dispose de 30 mois maximum pour achever cet ouvrage. Retrouvons sur place dans la vallée de Mingwa notre reporter Laurentine Bokoné. Au bord du lac municipal à Yaoundé viendront bientôt camper touristes, investisseurs et autres amoureux des bancs publics désireux de découvrir autrement la ville aux 7 collines. Les caractéristiques techniques de cette infrastructure rendent compte de ce qu'il s'agit d'un investissement futuriste qui permettra à la ville de Yaoundé d'améliorer sa capacité d'accueil. Le grand projet hôtelier dont la première pierre a été posée ce jeudi 24 juin 2021 à 15h45 devant un parterre de personnalités venues de divers horizons dont le partenaire belge International Infrastructure Development Group qui s'engage à mener à bien ce projet d'un montant de près de 98 milliards de francs CFA est un indicateur d'attractivité des grandes enseignes internationales qui rejoignent ainsi la dynamique de modernisation de l'offre hôtelière enclenchée par le président de la République Paul Biya sur le territoire national. C'est à ce titre qu'on l'observe, une floraison d'hôtels récents en construction ou en réhabilitation dans des villes telles Yaoundé, Douala, Ebolova, Garoua, Bouya, Limbé et j'en passe. Ultra moderne et de haute sécurité sera le futur complexe hôtelier résidentiel de l'avis de tous les experts qui ont pris la parole. Durée des travaux, 48 mois. Ce complexe hôtelier et résidentiel du lac municipal va certainement changer le visage de la ville aux 7 collines. Le projet futuriste, avec ses 3 bâtiments, va offrir 350 chambres et suites, un auditorium et des bureaux. Il est bâti sur une superficie générale de 60 000 mètres carrés et ce complexe, dont la tour principale compte 32 étages, va culminer à plus de 100 mètres d'altitude. Découvrons les contours du projet avec Oswald Modon.
Sous le ciel de la ville aux 7 collines, 5 nouvelles étoiles s'apprêtent à scintiller. Les 5 étoiles du plus grand projet immobilier que la sous-région ait connu. L'architecture du complexe hôtelier résidentiel et touristique du lac viendra assurément rehausser l'attractivité de la capitale camerounaise. Bâti sur 35 hectares, ces 3 bâtiments ont l'allure et les atouts pour. Le bâtiment central est une tour celte où la partie inférieure abritera donc un hôtel. Et puis au-dessus, il y aura des résidences de luxe dans les étages supérieurs. Sa tour principale, 32 étages pour 108 mètres de haut, surmontée par un héliport, offrira une vue panoramique sur la ville dont elle sera le point le plus haut. L'auditorium et les 17 étages de l'immeuble de bureau ne manquent pas d'attrait non plus. Le bâtiment en forme de yacht et comme ça on évoque un voilier qui est prêt pour partir. Donc le troisième élément, c'est un élément d'une architecture, une forme très spécifique. C'est un triangle mais qui a les pointes levées. Et ça va héberger un grand auditorium pour 800 000 personnes. Pour matérialiser cette vision onirique, l'investisseur, un groupe hôtelier à la renommée mondiale, s'est offert les services des meilleurs dans le domaine. Ils ont 32 mois pour faire de ce rêve une réalité.